La France insoumise, voilà bien deux résultats spectaculaires, Roubaix et Lille, qui marquent déjà la soirée. Il n'y a pas de monde dans lequel la FI va prendre Limoges. Soyons sérieux. Mais vous êtes totalement taré, je vous le dis, comme je le pense. Non, mais attendez, le sourire. La seule consigne ce soir que je donne, c'est aucune voix pour LFI. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Et là j'en ai vraiment beaucoup, donc je vais essayer d'aller assez vite. Sinon la vidéo va être interminable. Aujourd'hui on va avoir pas mal de tweets avec les municipales. On verra aussi Netanyahou qui a posté une nouvelle vidéo pour montrer qu'il est vivant. Mais il y a beaucoup d'incohérences dans la vidéo. Bref, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite si on peut dire. C'est avec Mila qui s'est déguisée en musulman, donc c'est marqué Mila, un nouveau procès en vue. L'influenceuse d'extrême droite Mila et son mec ont décidé de se déguiser en tenue de musulman pour aller faire une prière au milieu de la rue à Lausanne en Suisse. Et moi je pense qu'ils ont eu complètement raison. Ouais, vous entendez bien, je pense qu'ils ont eu raison de faire ça, pour provoquer. Vous savez pourquoi? Je sais pas si vous avez vu récemment que Mila est en procès parce qu'elle a republié un t-shirt Adidolf, donc qui fait un jeu de mots entre Adidas et Adolf Hitler, avec des signes nazis dessus. Donc elle s'est attaquée à la mauvaise communauté, elle s'est attaquée à la communauté juive. Et malheureusement pour elle, ça se passe très très mal, elle est passée sur tous les médias, et là elle va avoir un procès qui va arriver, qui va lui coûter très très cher. Donc moi je pense que c'est des humains, quand ils ont vu ça arriver sur leur gueule, ils se sont dit oh là là, on s'est attaqué à la mauvaise communauté, ils ont littéralement fait sous eux, et ils se sont dit c'est simple, on va plus jamais s'attaquer à eux. Eux ils vont nous faire des procès, eux ils vont nous faire des problèmes, eux ils vont nous faire bannir des médias, on ne va plus le faire. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Directement un petit coup dans la pompe à l'islam, et ils sont allés faire des prières de rue en plein milieu de Lausanne. Voilà. Mais vous savez quoi, moi j'attends pas grand chose de la part de ma communauté. Moi j'ai une communauté, on aime bien faire la serpillière, se faire piétiner, se faire marcher dessus en permanence. Donc si les musulmans de Suisse et de Lausanne ont un minimum d'amour propre, déposer une plainte contre eux. Déposer une plainte, c'est complètement illégal ce qu'ils ont fait. Aller prier dans la rue avec du Coran à fond pour dégrader l'image des musulmans, déposer plainte contre eux ou alors arrêtez de vous plaindre en permanence d'être mal vu. Alors en fait, en Suisse, c'est illégal. C'est pas comme en France. Regardez, parce qu'il y a une personne qui a dit en quoi c'est illégal, tu dis n'importe quoi, car il n'y a aucune interdiction d'aller prier dans la rue et dégrader une religion. Il y a la personne qui lui répond avec un screen. Je vous mets le screen à l'écran, donc c'est marqué sanctionné indirectement par une disposition du code pénal suisse, article concerné, la règle principale est l'article 261 du code pénal intitulé atteinte à la liberté de croyance et des cultes, ce que dit la loi. Il est puni généralement par une amende le fait de insulter ou détourner en dérision publiquement les convictions religieuses d'autrui, profaner des objets de culte ou des lieux religieux, empêcher ou perturber un acte religieux. L'objectif officiel de la loi est de protéger la paix religieuse et la liberté de croyance, pas de défendre une religion spécifique. Voilà, du coup, on enchaîne avec Jean Messia et les municipales. Alors là, c'est Jean Messia qui s'est posté en train de voter. Et d'ailleurs, c'est une des dernières choses qu'il a posté. Hein. Regardez quand on va sur son compte. Voilà, c'est un truc qu'il a épinglé. C'est Zemmour qu'il a posté il y a 12 heures. Voilà, tout simplement. Et pourquoi? C'est parce qu'il a bidé de zinzin. Regardez, Hélène Gabé qui a marqué Alerte Info, Jean Messia, après être devenu l'un des seuls hommes dans toute l'histoire des républiques françaises à perdre 2 élections en un seul mois, vient de perdre une nouvelle élection. Sa liste pour Évreux ne récolte que 3,06%. Ah là là, là il a plus de connexion, hein. Un gros que c'est vrai que c'est le seul votant d'Évreux. Non, pas du tout. La liste de Jean Messia à Évreux a obtenu 398 voix. Ah, il a bidé. Waouh. Bref, du coup, on enchaîne avec BFM. Là, c'est avec Louis Sarkozy à Menton. On l'écoute. Je suis un Mentonnais d'adoption. Le score que nous avons réalisé ce soir m'honore. Et il honore tous mes colistiers ici présents. Quatrièmement, Menton ne veut pas du Rassemblement national. Et la droite mentonnaise, dans sa diversité, a montré qu'elle pouvait, dans une logique de premier tour, battre le Rassemblement national. Ça, c'était la logique de premier tour. La logique de deuxième tour impose, je pense, une logique de rassemblement. Ne me demandez pas de détails. Ah mais qu'est-ce qu'il a, sérieux? Putain. Ne me demandez pas de détails. Mais pour l'instant, c'est une logique de rassemblement. Quand vous comparez les résultats avec Cagnes-sur-Mer et avec Nice, force est de constater que le Rassemblement national ici a trouvé un adversaire, la droite républicaine, même dans sa diversité, redoutable. Franchement, lui, il a déjà légalisé la coke. C'est pas possible. Du coup, on enchaîne avec Sarah Knafo qui a marqué « Les résultats sont tombés. Je suis qualifié au second tour. C'est une percée historique pour nos idées. Maintenant, je m'adresse directement à Madame Dati. » Maintenant, la semaine qui s'ouvre est décisive. La gauche atteint des sommets et risque de maintenir son emprise sur la capitale. Cette gauche qui a saccagé notre capitale,
trahit les classes populaires. Cette gauche qui s'apprête à faire bien pire si elle passait dimanche prochain. Alors ce matin, je m'adresse directement à Madame Rachida Dati. Madame, l'heure est grave. Le combat va être serré. Les Parisiens qui ont vu les résultats hier se disent que l'élection semble déjà perdue pour la droite. Mais il nous reste une chance, et une seule, de battre la gauche. Le rassemblement de toutes nos forces. Les résultats parlent. Les voix du centre ne suffiront pas à l'emporter. Toutes les familles de la droite attendent que nous nous rassemblions pour faire barrage à cette gauche, alliée des communistes et des antisémites. En gros, elle veut faire barrage à la gauche. Ce qui est marrant, c'est que c'est souvent la gauche qui veut faire barrage à l'extrême droite et on les appelle les castors. Du coup, comment on va les appeler eux? Alors, ça nous dit quoi dans les commentaires? Tendre la main à la voyoucratie, à la corruption la plus concentrée et arrogante. Ces élections perdues pour vous en dit long sur votre admiration et affinité avec Wikidati. Plus jamais je voterai pour Reconquête, ça sera RN désormais. Bref, on enchaîne avec John de Lorraine qui marque. En tout cas, ce que je vous montre, c'est ce que je vois au moment où je fais la vidéo, d'accord? Ça a peut-être changé. Donc c'est marqué Alerte Info, Municipal 2026 Paris, Grégoire 37%, Dati 25,2%, Chikirou 13,3%, Bournazel 11,3%, Knafo 10%. On continue avec LCI et là c'est avec David Guiraud, c'est marqué « C'est très encourageant », affirme David Guiraud, candidat LFI, la mairie de Roubaix, après le résultat du premier tour des élections municipales à Roubaix. Écoutez, on a l'impression effectivement que la dynamique s'est confirmée. On est entre 45 et 50%, donc à mon avis ça va être compliqué pour être élu au premier tour, mais on n'en est pas loin, avec une participation qui est revenue au niveau de 2014, donc ce qui est plutôt un retour à la normale démocratique. Maintenant il y a encore beaucoup de travail à faire, on est une ville où beaucoup de gens sont paupérisés, donc il faut qu'on aille chercher encore les abstentionnistes. Et puis il faut qu'on assure pour le second tour, parce qu'une élection c'est jamais gagné d'avance, mais je vous cache pas que c'est quand même très encourageant. Surtout qu'on avait parlé d'une union possible de la gauche et de la droite pour faire un barrage à votre arrivée à la mairie. Qu'est-ce que ce second tour, vous l'envisagez comment? Assez sereinement, ça n'aura pas lieu. Je ne pense pas qu'un maire sortant et un opposant au maire sortant peuvent fusionner ensemble. Voilà, je ne pense que ça n'aura pas lieu. Maintenant, c'est l'heure tambouille. Moi je suis occupé à ce qu'on va proposer pendant encore 6 jours, 5 jours de campagne aux Roubaisiens pour les convaincre d'y retourner, pour leur dire que c'est pas gagné d'avance, que voilà, il faut se mobiliser. Et après ça, on prendra cette mairie et on changera la vie des gens. 12 ans après la droite, ça sera peut-être votre tour? Après 12 ans de droite, ça sera peut-être à nous. On est 55 sur cette liste et on a 55 personnes qui aiment cette ville et je pense que ça s'est ressenti pendant cette élection. Et on enchaîne le compte de Focus qui a marqué Flash Info, énorme clash sur le plateau de BFM. Agnès Evren, sénatrice LR, lance « Vous êtes totalement taré, je vous le dis comme je le pense » à Marine Tondelier. C'est ça qu'on aime en mode sauce park. Je vous mets mais on politise, c'est une élection municipale, excusez-moi. Mais non, mais on politise pas une élection municipale. Vous êtes dans le fantasme de l'alliance avec je vous pose une question de l'extrême droite. On en a un peu ras-le-bol. Vous êtes tous ces fantasmes. Oh là là, le droit de parler aux Madame Evren. Madame, est-ce qu'il y a d'alternance? Allez-y. Allez-y. Bon, je vous écoute. Merci Madame Evren. Donc Madame Evren, je pense que c'est important aussi qu'on puisse clarifier les choses de façon très simple. Il n'y aura pas fusion avec Madame Evren, s'il vous plaît, puisque c'est ça votre fantasme. N'imitez pas l'expression. Si on était TF1 et CNews et vous disiez exactement la même chose, arrêtez avec ces fantasmes. La question est, s'il vous plaît, laissez-la la poser parce que ça vaut aussi pour votre sourire pendant qu'il a faut parler, tout simplement. Mais n'importe quoi, mais vous êtes totalement taré, je vous le dis, comme je le pense. Non, mais attendez, le sourire. On peut s'abstenir de ce genre de mots. Et le sourire, on va pas surinterpréter. Gardons son sang-froid. Là, vous admettez le sourire en tout cas. Alors attendez, Madame Evren. Ok, alors il y a quoi dans les commentaires? Ces gens qui filment leur télé me fascineront toujours. Et c'est LFI qui rend le débat violent. À part ça, la violence, l'outrance du débat politique, c'est du côté de LFI. Et on passe sur France Info, c'est marqué Municipal 2026. On observe une poussée de la France insoumise dans les villes de plus de 100 000 habitants. Alors, ce qui est incontestable factuellement dans ce qu'on commence à bien voir ce soir, c'est qu'il y a une poussée de la France insoumise, notamment dans les villes de plus de 100 000. Et il est plus que probable que la France insoumise ait réussi son pari de mobiliser les catégories abstentionnistes, notamment les jeunes et notamment les quartiers populaires, où il y a aussi une forte concentration de personnes issues d'immigration maghrébine. C'est ça une des coalitions que souhaite la France insoumise. Et les municipales sont un petit test de vérification de la pertinence de cette stratégie, qu'on a appelée stratégie Gaza à d'autres moments. Ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner. C'est honteux ce que vous dites. Parler de stratégie Gaza, vous devriez avoir honte. Ah bon, je prends pas génocide en fait. On va pas ouvrir ce dossier. C'est une analyse d'experts qui tend à montrer que vous êtes en dynamique. Bon. Donc on reparlera si vous voulez à ce moment-là du mot génocide. Et on passe sur le tweet de Camille Abderrahmane qui a marqué Nathalie Saint-Cric a appelé Éric Ciotti Benito en référence à Mussolini. Et tout l'enjeu de ces discussions d'entre-deux tours qui ont commencé dès ce soir, que vous dire que les téléphones ont déjà commencé à chauffer. Alexandre Perroux, je vous interromps. On va écouter en direct Éric Ciotti en tête à Nice. Alias Benito.
Et du coup, il y a France Info qui a fait un tweet pour s'excuser. Ils ont dit « Nous présentons nos excuses à Éric Ciotti pour des propos inappropriés et déplacés prononcés sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions. » Et d'ailleurs, elle s'est excusée en vidéo. C'est là. Dis Saint-Cric, vous vouliez nous faire une petite mise au point avant qu'on parle de Marseille. Alors, je voulais présenter mes excuses à Monsieur Ciotti. J'ai tenu tout à l'heure à l'antenne, juste avant son intervention, des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d'un manque de discernement de ma part. Donc je présente mes excuses ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci à vous. En tout cas, les excuses, elles vont super vite quand c'est une personne de droite. Bref, on enchaîne avec Antoine Léaumont. C'est marqué « Malgré les insultes et la diabolisation, vous avez été au rendez-vous de l'histoire. Bravo à celles et ceux qui n'ont pas baissé les yeux et ont levé la tête. La France Insoumise est la surprise de cette élection. » C'est un succès considérable pour la France Insoumise. Voilà, il y a une percée de LFI et on va voir ce qui se passe, au second tour. Cataclysme. Eh bien, les Insoumis peuvent prétendre à la mairie de Lille dimanche soir, ce qui serait un cataclysme. Oui. Un ton très triomphal du côté de la France Insoumise. David Giraud est en très large tête. Les filles, manifestement. Voilà, Manuel Bompard. Il n'y a pas de désaveu de la stratégie et de la tactique. Voilà, LFI serait en tête à Roubaix. Pour la France Insoumise, voilà bien deux résultats spectaculaires, Roubaix et Lille, qui marquent déjà la soirée. Ça caractérise une forme hégémonique de comportement de LFI. D'ailleurs, quand il annonce les bons scores à Limoges, à Roubaix et peut-être à Tourcoing, je ne suis pas certaine d'avoir très bien entendu. Ça veut dire que manifestement, avec ce qu'on a vu à Lille, il y a une grosse poussée. LFI avait fait 7% en 2020 à Rennes. Ils sont à 19%, donc très forte progression. Donc on voit quand même ces mouvements qui sont à l'œuvre, cette tectonique des plaques à gauche qui est très intéressante pour la suite et notamment pour le 2027. Il y a la France Insoumise qui a réussi vraiment une belle opération, si on regarde bien globalement, avec non seulement l'histoire de Roubaix, mais on risque d'avoir aussi d'autres surprises dans d'autres villes dans les prochaines heures. Nous avons la France Insoumise qui marque beaucoup de points. Cette stratégie de LFI est très forte et je rebondis sur le discours de Manuel Bompard tout à l'heure, qui emploie à la fois cette stratégie et de l'autre côté qui dit d'un point de vue national, nous sommes les seuls à pouvoir battre le Rassemblement national. Il essaye de désigner son adversaire pour les prochains combats électoraux et donc c'est d'essayer d'imposer ce match dont parlait François-Xavier Gisbert, RN contre LFI. Et on passe sur Bob, c'est avec Netanyahou et c'est marqué à ce stade, ce n'est plus du journalisme, c'est du déni. De Netanyahou lui-même, c'est un monsieur qui est recherché par la Cour pénale internationale, qui est sous mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité. Son gouvernement est accusé de génocide. Donc les Iraniens utilisent ce genre de messages. Accusé de génocide par qui? Pas officiellement. Accusé par Amnesty International, par Human Rights Watch, par toutes les commissions onusiennes, par 86% des experts du génocide. Ce ne sont pas ces institutions qui sont censées porter l'accusation. Et il y a d'autres institutions qui contestent le terme. Il y a aucune institution qui conteste le terme. Dites-moi. Je voulais retrouver, mais il y a deux Israéliens aussi. Déjà l'ONU. Pardon. Non, l'ONU ne se mêle pas de cela. L'ONU. Monsieur, moi je ne laisse pas passer les questions du droit international sur la plateau. Donnez-moi une seule institution de droit qui ne dit pas que c'est pas un génocide. Les Nations Unies. Et derrière, il y a toute la question des guerres qui sont parfois illégales, mais qui peuvent être légitimes. Ok, vous voulez crimes contre l'humanité? Non. Je vous dis simplement qu'il y a une théorie qui circule et qui dit qu'il y a des guerres qui sont considérées comme illégales au regard du droit international et qui pourtant sont légitimes. Il y en a eu menées par le passé qui n'ont pas posé problème. Je pense notamment au Kosovo. Juridique. Mais et l'ONU n'a pas pour l'instant qualifié de génocide ce qui s'est passé. Moi, c'est autre chose. C'est vous qui avez ouvert la porte. Oui, je continue. Et les organisations israéliennes aussi, comme B'Tselem, comme Physicians for Human Rights, qui le confirment. Ils confirment que c'est un génocide. Mais il y en a qui le contestent. Il y en a qui le contestent, surtout d'un point de vue politique. Et il n'y a pas dans l'histoire du droit international un génocide où toutes les institutions l'ont qualifié ainsi. Et de toute façon, si vous ne voulez pas le mot génocide, la Cour pénale internationale le recherche pour crime contre l'humanité. Donc c'est un criminel contre l'humanité. Et on passe sur le compte de BFM qui a marqué Benjamin Netanyahou répond aux rumeurs de sa mort avec une vidéo. La réponse en images du Premier ministre israélien, on l'a dit, c'est une guerre militaire. On a vu les bombardements, c'est aussi une guerre de communication. Et c'est ce que donc fait là Benjamin Netanyahou. Olivier Ravanello, est-ce que vous pouvez nous décrypter ce qu'on est en train de voir? Vous avez un Netanyahou qui prend son petit latte du matin tranquillement et qui montre ses doigts. Alors rendons à Jérôme ce qui est à Jérôme parce que c'est le premier à l'avoir vu et à l'avoir décelé il y a 5 minutes. En effet, ça fait directement référence. Alors les amis, il faut savoir une chose, ça fait plusieurs jours qu'il y a la rumeur que Benjamin Netanyahou est mort. Aucune chaîne n'en a parlé. Ils n'ont pas parlé de cette rumeur. Et maintenant qu'il a fait une vidéo pour démentir la rumeur, ils en parlent. À cette vidéo, ce fake qui a tourné pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux, où on voyait une intervention de Benjamin Netanyahou, soi-disant avec 6 doigts. Manière de dire, c'est un fake, c'est l'intelligence artificielle qui a été sollicitée, parce que Netanyahou se terre, parce que Netanyahou n'est pas capable de se montrer en public.
En réponse à quoi? Eh bien, en réponse à celui qui est censé diriger le pays de l'autre côté, du côté iranien, Moqtada Khamenei, que l'on n'a toujours pas vu depuis sa nomination. Est-ce qu'il est vivant? La question se pose. Est-ce qu'il est vivant mais absolument inopérationnel, blessé, gravement blessé, peut-être encore soigné, dans le coma? En tout cas, la seule manifestation de son pouvoir, c'est un texte qui a été lu, mais on n'a vu ni image, ni audio enregistré de ce leader. Et donc, Netanyahou s'en amuse en disant « Moi, je suis là au vu, au su de tout le monde, je ne crains personne. Les Iraniens peuvent dire qu'ils veulent m'éliminer, en gros, ils ont qu'à venir. Et puis, j'ai 5 doigts comme tout le monde. » Voilà, et on va regarder la vidéo avec Marcel. Quel dommage, Netanyahou publie une vidéo pour nous dire qu'il n'est pas mort. Ceci dit, si ça avait été le cas, il eût été regrettable qu'il soit mort impuni. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד. Maintenant, on va regarder à nouveau la vidéo et je vous dis ce que les gens ont trouvé suspect. Premièrement, son visage. Il a l'air d'avoir perdu 10 ans, alors que Benjamin Netanyahou, il est ridé. Hein. Et là, il a la peau bien lisse, hein, je trouve. Ensuite, quand il prend le verre, attendez, c'est là. Attendez, on va mettre à 0,5, voilà, ça va être plus simple. Voilà, regardez. Les gens disent comment ça se fait que ça n'a pas coulé. Parce que c'était quand même limite. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi quand il boit. À ce moment-là, il boit et les gens disent regardez, il a donc de la mousse sur les lèvres et ensuite il a plus rien. Mais en fait, il y a un cut. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils ont cuté, mais bon, il y a eu un cut, donc peut-être qu'il s'est léché les babines, on va dire tout simplement. Parce que voilà, là il n'y a plus rien. Et là, il y a quelque chose. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Quelque chose. Il y a eu un cut. Voilà, tout simplement. Bref. Ensuite, il y a une autre chose sur laquelle les gens sont revenus, c'est ça. Et ça fait quand même, c'est quand même bizarre. Là, j'avoue, c'est quand même bizarre. Regardez à ce moment-là. Quand il met la main dans la poche. Regardez. En fait, la poche, c'est comme si la poche revenait, tu vois. Mais après, peut-être que quand il a enfoncé ses mains, ça a poussé la poche et elle est revenue à sa forme initiale. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça, c'est les points que j'ai vus. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de la date sur le compteur, là, sur la caisse, mais il pensait que c'était marqué 2024, mais c'est marqué 2026. Il y a d'autres personnes qui sont venues sur le fait qu'il y avait la sécurité qui avait des masques. Donc les gens ont pensé que c'était une vieille vidéo, mais bon, non. Ce qui est bizarre, pour moi, après, voilà, c'est léger, c'est le fait que le café ne coule pas un petit peu, parce qu'il était quand même limite, et la main, quand il rentre la main et que la poche revient. C'était un peu bizarre, je trouve. Voilà, ça, c'est les 2 points. Non, plutôt le visage. Plutôt le visage. Regardez sa tête. On dirait qu'il a fait un lifting. Donc peut-être en fait qu'il n'était pas là, parce qu'il allait se faire un lifting. Hein. Et du coup, on passe sur Focus et marqué Flash. Les médias israéliens publient une nouvelle vidéo de Netanyahou, mais de dos. Voilà, donc je sais pas. Moi, je pense qu'il est encore vivant, hein, tout simplement. Gros analyse, gros source de la vidéo. Ils veulent nous faire croire que Netanyahou n'est pas mort, mais ils sont incapables de nous montrer Netanyahou. S'il était en vie, sain et sauf, ils ne vont pas nous montrer un de dos, mais une personne comme ils le faisaient avant. Mais ils ont montré avant, là, quand ils parlaient dans le café. Netanyahou est comme Martine, au café, dans la rue et bientôt à la plage. Bref,
Du coup, on termine avec The News, et là c'est marqué, c'est confirmé, des influenceurs français sont bien financés par des organisations israéliennes pour défendre Israël sur les réseaux sociaux. Il y a eu un certain nombre d'influenceurs, c'est-à-dire des personnalités très suivies sur les réseaux sociaux. Isabelle Blog Azoulay, bonjour, bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste de la vie juive en diaspora, hein, c'est un peu comme ça qu'on peut vous présenter. L'Agence juive et le Front national juif tentent de promouvoir certaines initiatives qui proviennent de ces influenceurs, et en quelque sorte d'assurer leur financement également, hein, c'est bien ça, et c'est le but d'un programme ces jours-ci en Israël. Absolument, donc l'Agence juive a invité une dizaine d'influenceurs essentiellement français, belges, en tout cas francophones, sur le territoire d'Israël. Et du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Hein, la vérité, j'en suis sûr que lui, il est payé. C'est parce que c'est abusé. J'ai l'impression que c'est le cas de certains journalistes et chroniqueurs aussi, mais je ne peux pas prouver. Bruno Monroe en fait partie, ça recrute des anciens candidats de TVR, télé-réalité, je pense, en manque de notoriété. Ouais. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement, et pensez à booster la vidéo. Vous pouvez le faire avec votre smartphone. Voilà, allez, ciao tout le monde.